Cher Thibault de Montbrial, Madame la ministre, chère Sophie, Monsieur le ministre, cher Rothman, Monsieur le secrétaire général, que j'ai aperçu il y a quelques instants, Messieurs les préfets, je crois que Madame la présidente de la région de France, la DPHS, devrait nous rejoindre, Monsieur l'ambassadeur, Messieurs les généraux, amiral, Madame, Monsieur le titulaire du procureur général près de la Cour d'appel de Paris, Monsieur le président de la Chambre de l'instruction à la Cour d'appel de Paris, Monsieur le batelier, Mesdames et Messieurs les officiers, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, vous êtes déçus. Je le comprends parfaitement, puisque à ma place aurait dû être le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur. Je ne suis que ministre auprès de lui, mais vous avez bien compris que la situation de Marseille, les événements de Marseille cet après-midi, ont obligé le ministre d'État à aller sur place, évidemment, compte tenu de la gravité des événements. Et ça a été expliqué auprès de vous. Et dans ces conditions-là, il m'a demandé si je pouvais le remplacer. Ça n'est pas possible, mais vous remettre ces magnifiques distinctions. Mais je crois que le plus grand bonheur a été le fait que vous ayez accepté que ce soit moi qui vous l'arrivais. Donc, c'est déjà quelque chose d'important. Et puis ensuite, l'IA fera son œuvre, Photoshop fera son œuvre. Vous changerez les têtes. Vous aurez du mal à changer le physique, mais vous aurez peut-être changer les têtes. Voilà. Comment? Ce sera drôle. Ça peut être intéressant d'ailleurs. Beaucoup plus sérieusement, effectivement, je dois excuser le ministre de l'État, Bruno. Je viens de vous le dire. Il avait évidemment préparé une intervention que j'ai sous les yeux et que, par fidélité absolue à ce qu'il voulait vous dire, je vais vous lire. Ce ne sont donc ni mes mots ni mes paroles, même si je les partage, il n'y a pas de difficulté, mais c'est son propos et celui qu'il souhaitait vous prononcer au moment même où, dans quelques instants, vous entendrez l'ordre de la Légion d'honneur et que vous serez élevé au grade de chevalier. Je cite donc le ministre d'État, cher Thibault. J'allais dire cher Bruno, mais c'est pas ça. Cher Thibault, l'insigne de la Légion d'honneur dont je m'apprête à te décorer, il était prévu que tu la reçoives hier, en fait à peu près, le jour de ton 57e anniversaire, et n'en demeure pas moins un jour plus tard, je corrige, ça fait 2 maintenant, un témoignage de la juste reconnaissance de la République pour une vie de combat. Et un appel ardent à le continuer. Samuel Ullmann, que le général MacArthur aimait à citer, a écrit dans l'un de ses poèmes que on ne devenait pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, mais qu'on le devenait parce qu'on avait déserté son idéal. Déserter, voilà bien un mot qui n'entre pas dans ton vocabulaire. Voilà bien une idée qui est contraire à ton caractère. Cet idéal pour lequel tu te bats, c'est l'idéal français. Oui, tu es un combattant de la France, un patriote qui n'hésite pas à monter au front des adversités pour enfoncer les lignes de la fatalité. Ce front, c'est d'abord celui de l'engagement sous les drapeaux. Tu as servi au 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine, plus communément appelé RPIMA. Ça, c'est moi qui l'ai. Et tu es désormais lieutenant-colonel de réserve de la gendarmerie nationale. À travers les formations que tu animes, tu mets ton expérience et ton expertise sur l'usage des armes au service des forces de l'ordre. Mais tu tiens aussi à être sur le terrain, aux côtés des hommes et des femmes, des pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. C'est pour toi le meilleur moyen de connaître le quotidien de ceux que tu défends. Car le second front sur lequel tu te bats, c'est celui du droit. Voilà maintenant 30 ans que tu cours les prétoires. Et quand d'autres ne veulent dire que le droit, toi,
Tu as toujours voulu rendre justice. Rendre justice à ceux dont la vie a été brisée, l'honneur bafoué, la conscience violée. Rendre justice à Michael Paty, dont le frère a été assassiné parce qu'il croyait qu'un esprit ne pouvait être libre qu'en pensant par lui-même, et parfois contre lui-même. Rendre justice à la famille de Jessica Schneider, assassinée sous les yeux d'un enfant de 3 ans et demi, à qui on volait l'innocence en même temps qu'une mère. Rendre justice aux proches d'Arnaud Beltrame, qui a opposé à la barbarie d'un homme la bonté d'une âme. Arnaud Beltrame, Samuel Paty, Jessica Schneider, tous ces visages dessinent pour nous un héritage. Une dette d'honneur que tu as fait tienne, cher Thibault. À la suite de Clémenceau, tu portes cette conviction que nos grands morts ont des droits sur nous, que leur courage exige le nôtre, et d'abord celui de dire que nous ne pouvons plus, après chaque crime, après chaque attentat, nous protéger derrière un droit qui ne protège. L'état de droit, l'avocat que tu es y est évidemment attaché. Mais tu sais qu'il est malheureusement devenu, pour certains, un cadre idéologique et non plus seulement juridique. Et qu'à force d'avoir exalté les droits individuels, notre démocratie en est venue à sacrifier les grandes exigences communes de sécurité, d'autorité et de souveraineté. Cette conviction, nous la partageons tous deux, cher Thibault, et nous la portons dans le débat public. Car tu te bats aussi sur le front des idées. Toi, dont le père a fondé le célèbre Institut français des relations internationales, tu as toujours su que ce sont les idées qui gouvernent les hommes, que le combat culturel détermine l'issue de tous les autres. En 2015, tu crées le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. S'il est aujourd'hui un think tank de référence, ses contributions font autorité. C'est d'abord parce que tu as été pendant longtemps l'un des seuls à tenir un discours de vérité. La vérité sur le grand bouleversement de notre monde, dans lequel l'ordre international hérité de 1945 s'effondre et les grandes ambitions de puissance s'affirment. La vérité aussi sur le grand ensauvagement de notre société. En janvier dernier, tu m'as fait l'honneur de m'inviter à m'exprimer pour les 10 ans du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. J'y avais évoqué les 4 cercles de feu: l'immigration non maîtrisée, l'islamisme, le crime organisé et l'insécurité du quotidien, dont les embrasements se rejoignent et alimentent le foyer des violences. Toutes ces menaces, tu les dénonces, toi aussi, depuis des années, et notamment l'islamisme dont tu as vu les visages, ceux hideux des bourreaux, ceux meurtris des victimes. Ton courage, tu le payes chaque jour d'un prix élevé. Je n'oublie pas le policier qui t'accompagnait lors de ta venue au Sénat en février 2022, à l'occasion d'un colloque sur l'état de droit et la démocratie auquel tu avais participé. Il y a toujours un policier à tes côtés, parce qu'il y a toujours une affaire, une cause, un combat qui te vaut d'être exposé. Et pourtant, malgré les risques, tu ne cèdes pas, tu ne recules pas. Mieux, tu avances comme un signe de défi envoyé à nos ennemis. J'ai rappelé que tu avais servi au 6e RPIMA. Tu connais sa devise: croire et oser. Ces 2 exigences de conviction et d'audace, tu les incarnes pour ton pays. Pour tes convictions aussi, disons-le, elles penchent à droite,
comme la France d'ailleurs. En 2022, lors de l'élection présidentielle, tu as rejoint l'équipe de Valérie Pécresse en tant que conseiller sécurité. Et tu as fièrement et courageusement défendu tes idées dans la 6e circonscription des Yvelines lors des élections législatives qui ont suivi. Tu le sais, mais peu ici le savent. J'aurais aimé que tu puisses donner la pleine mesure de ton talent en entrant au gouvernement. Cher Thibault, par les temps qui courent, à quelques jours d'un vote de confiance qui s'annonce serré, tout t'arrive. Cadeau. L'officier de réserve, l'avocat des victimes, l'homme des idées, toutes ces figures n'en forment en réalité qu'une seule. Et elles justifient la distinction que tu t'apprêtes à recevoir. Cette distinction, tu le sais, c'est Bonaparte, premier consul qu'il a créé en 1802. Il entendait distinguer, selon ses propres mots, ses soldats et ses savants. 200 ans plus tard, tu démontres qu'il existe encore en France des hommes et des femmes de conviction qui conjuguent le courage des soldats et l'intelligence des savants. Ce sont ces vertus qui te sont aujourd'hui reconnues. Alors arrive le moment où ton entrée dans l'ordre de la Légion d'honneur, au grade de chevalier, va se concrétiser. Monsieur Thibault de Montbrial, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur le ministre. Il est marqué cher Bruno. Cher François Noël. Merci infiniment d'avoir pris sur un agenda occupé le temps de remplacer au pied levé le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Et je sais, parce que nous nous sommes croisés plusieurs fois au Sénat et à d'autres occasions, que vous portez les mêmes convictions et la même ardeur au combat que celle qui nous a rapprochés, Bruno et moi. Et je peux vous dire avec vraiment une sympathie qui vient du fond du cœur que les photos ne seront pas photoshopées. C'est, mesdames et messieurs, une émotion réelle et une très grande fierté de recevoir la plus grande distinction française ici, sur le contingent du ministère de l'Intérieur et des mains du ministre et du ministre délégué auprès du ministre. J'ai été profondément touché par la gentillesse des mots de Bruno, pour le coup, mais par la gentillesse avec laquelle vous les avez prononcés. Parce que quand quelqu'un prend au pied levé un discours et lit des choses dans lesquelles il ne se retrouve pas, on sent parfois une réticence, une petite raideur. Quand on est dans un prétoire, on en a l'habitude. On les regarde du coin de l'œil, ceux qui disent les déclarations des autres. Et je n'ai non seulement pas senti en vous la moindre retenue, mais au contraire une adhésion qui me touche. Nous avons... Alors, je vous promets que j'ai préparé ces quelques mots sans savoir ce qu'il allait y avoir dans le discours du ministre. Et je vous dis ça parce que vous allez voir qu'il y a des choses très troublantes. D'abord, je voulais rappeler que j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Bruno Retailleau pendant la campagne de Valérie. Et, chère Valérie, tu te souviens, à la fin, c'était difficile. Et nous n'étions plus tellement nombreux à être présents. Il y en a beaucoup qui avaient piscine plusieurs fois par jour. Et Bruno fait partie des rares personnalités de premier plan de la famille politique dont tu représentais les couleurs, qui a toujours été là, jusqu'au dernier moment. Et j'ai un souvenir formidable, c'est une réunion de travail quelques jours avant le premier tour,
où j'étais avec, où est-ce qu'il est, avec Patrick Stefanini, et nous réfléchissions avec Bruno et avec un constitutionnaliste, on était 4, à la façon dont il était impératif de modifier l'équilibre constitutionnel qui est celui du pays. Alors, mes amis, je vous rassure, d'abord, je pense que ce travail de réforme constitutionnelle, il est plus que jamais indispensable. Et pour ceux qui auraient des doutes, j'ai gardé les fiches. Je suis particulièrement sensible à la présence ce soir, malgré les vicissitudes qui ont marqué cette cérémonie, d'abord repoussée d'une journée, ensuite retardée, compte tenu de l'actualité inhérente à celle de ce ministère, à la présence de nombreuses personnalités. Il y a les personnalités politiques, chère Valérie, chère Sophie Othman. Il y a aussi les personnalités qui représentent tout ce combat, qui est un combat que j'essaye de mener à la place qui est la mienne. Je ne sais pas s'il est arrivé, mais j'avais eu la confirmation de la présence du directeur de cabinet du président de la République, ce qui est un signe. Peut-être que l'actualité l'a retenu. Louis Laugier, le directeur général de la police nationale, le général Arvizet qui remplace Hubert Bonneau, le DGGN, qui est retenu pour le départ d'un de nos camarades à Lyon ce soir. Céline Berthaud, la DGSI, qui était là tout à l'heure, mais qui est repartie parce que, semble-t-il, il y a quelques développements dans l'affaire du jour. Et puis le préfet de police, Laurent Nunez, avec une dédicace spéciale, parce que Laurent, ça fait longtemps qu'on se connaît. Moi, j'ai une énorme affection pour toi et pour tous les combats que tu mènes et que tu as menés. Tu es aujourd'hui une des personnalités qui a le plus d'expérience en la matière en France. Et en plus, tu as fait un super choix dans le choix de ton avocat. Et donc, pour l'ensemble de ces raisons, je suis très, très touché de ta présence ce soir. Je salue également la présence d'un représentant de la DGSE. Je ne peux pas vous le désigner parce que sinon il faut arrêter la cérémonie. Et de nombreux militaires, certains qui sont là en portant l'uniforme, d'autres qui sont en civil. Et c'est important pour moi pour une raison profonde. C'est qu'aujourd'hui, il est absolument impossible de dissocier ce qui relève des menaces intérieures et des enjeux extérieurs. Il y a une hybridation totale. On ne sait pas, quand on voit un événement se dérouler, qui l'a généré, si c'est une opportunité ou si c'est un déclencheur. Tout ça, nous sommes dans un monde dans lequel désormais la force prime le droit. Et c'est un changement profond par rapport au semblant. Faut pas enjoliver les décennies passées. Mais pendant les décennies passées, on pensait souvent que ça allait mal. Mais maintenant que ça va vraiment mal, quand on regarde les décennies passées, on se dit qu'il y avait quand même une forme de stabilité qui avait du bon. Vous représentez tous, par votre présence aujourd'hui, par l'amitié que vous me faites de venir pour cette cérémonie, la réalité de l'imbrication qui est à mes yeux aujourd'hui totale entre les questions de sécurité intérieure et de défense nationale. Alors, vous avez rappelé, c'est un vous générique, Monsieur le Ministre, que j'avais servi au 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine avant d'être débauché dans la réserve de la gendarmerie par le général Lizuret, qui est pas loin, qui est là-bas, et qui est responsable de ce transfert au mercato des réservistes. Je voudrais partager avec vous les dernières paroles du chant du 6e RPIMA. Je rassure tout le monde, je ne vais pas les chanter. Ne me mettez pas au défi parce que je pourrais. Écoutez, et après on va en parler. Âme des chevaliers, vous existez encore. Roncevant n'est pas loin. J'entends sonner le corps. L'esprit survit quand même la race est au trépas. Cette armée silencieuse qui s'attache à nos pas, qui s'avance avec nous au moment de l'effort, qui fait croire et oser, est l'âme de nos morts. L'armée silencieuse, l'âme des morts. Quand j'avais 20 ans, je trouvais ça très beau. Je trouvais ça émouvant. J'adorais le chanter. Il était beau, marchait au pas, ça avait de la gueule. Mais je me rendais pas compte, en vrai, de ce qui était derrière ces mots. 30 ans plus tard, j'en ressens le sens tous les jours, au plus profond de moi. Quand je pense
à la sécurité de mon pays, intérieur, extérieur, imbriqué, quand je réfléchis avec mes amis du CRSI, quand j'écris un article, quand je discute avec les uns ou les autres, ou comme avocat, quand je me lève dans un prétoire pour porter la parole de tous ceux qui sont tombés sous l'uniforme. Ils sont là, avec moi, tous les jours. Ce sont mes morts à moi. Ceux dont j'ai porté la voix, ceux que je n'ai jamais rencontrés dans ma vie, et pourtant que je connais intimement. Cyril Jeunesse et Boris Volkel, bac 75 nuit, tués sur le périphérique en février 2013 lors d'un refus d'obtempérer. Jessica Schneider, contractuelle au commissariat des Mureaux, femme du commandant Salvin, assassinée chez elle devant son fils de 3 ans par un islamiste en juin 2016 à Magnanville. Xavier Jugelet, capitaine à la 32e compagnie d'intervention de la préfecture de police de Paris, assassiné par un islamiste en avril 2017 sur les Champs-Élysées. Arnaud Beltrame, lieutenant-colonel de la gendarmerie, mort au combat, face à un islamiste en mars 2018 à Trèbes. Damien Ernst, major à la direction du renseignement de la PP, assassiné en octobre 2019 à la préfecture de police par un islamiste. Arnaud Garcia, agent pénitentiaire, assassiné par un commando de voyous en mai 2024 au péage d'Incarville. Éric Comines, adjudant-chef de la gendarmerie, tué en août 2024 à Mougins lors d'un refus d'obtempérer. Et bien sûr, Samuel Paty. Michael avait prévu de venir, si la cérémonie avait été maintenue hier, de faire un aller et retour pour être à mes côtés lors de ce moment qui est important pour moi, mais aussi pour elle, parce qu'elle voit le combat qui est récompensé et qui est aussi le sien. Je lui fais un salut chaleureux et elle est évidemment avec ses enfants pour la rentrée scolaire. Et la rentrée scolaire, c'est important chez les Paty. Vous avez évoqué le courage. C'est un compliment magnifique parce que c'est la plus belle des vertus. Le courage, disait Churchill, c'est une décision. Ce courage, je l'ai croisé aussi dans les dossiers et dans la chair des gens que j'ai accompagnés. C'est le professeur d'histoire Marc Mougalian qui, dans le Thalys, se lève, va aux toilettes, voit un type qui sort avec une calache et tout à coup, la lui prend et prend ensuite une balle dans le cou. Il sera sauvé de justesse. Ce sont les 3 soldats américains qui étaient avec lui et qui se sont jetés contre les statistiques et qui, grâce à cette action contre les statistiques, ont évité sans doute plus d'une centaine de morts. C'est Arnaud Beltrame, évidemment déjà cité. C'est le commissaire Arnaud Beldon, pris hélas sans armes, dans la furie du Bataclan, qui va aider des dizaines de personnes à sortir avant d'être frappé à la colonne vertébrale, qui, en étant exfiltré, évacué, en train de mourir, va encore dire aux policiers primo-intervenants qu'est-ce qu'il y a dans la salle et qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Plus de 20 ans après, pas 20 ans, ça arrivera, mais plus de 20 opérations plus tard, Arnaud a repris le service actif alors que personne ne voulait qu'il reprenne. Il est sur un fauteuil roulant. Croyez-moi si vous le voulez, il y a 2 ans, il a interpellé un antifa dans une manif parce qu'il m'a téléphoné. Il m'a dit « Putain Thibault, j'ai fait un truc énorme. » Il y avait une manif avec des antifas. Personne ne se méfie d'un mec en civil, en fauteuil roulant. Je me suis approché de lui et je l'ai désigné aux camarades des CRS qui ont fait le bond offensif et qui ont pu l'interpeller. Et aujourd'hui, Arnaud, qui est remarquable de courage, qui est l'incarnation dans les dossiers du cabinet de ce que c'est que le courage quotidien, eh bien, il met son énergie formidable au service d'un renseignement, au service régional d'un de nos services de renseignement. Le courage est aussi incarné, mesdames et messieurs, bien sûr, par ces dizaines de policiers, de gendarmes, de militaires, qui sont anonymes, mais qui ne sont pas anonymes à nos yeux, puisque nous les défendons tous les jours dans le cadre du cabinet. Ils ont été blessés sur le terrain ou mis en cause de façon souvent lunaire par la justice pour avoir simplement voulu protéger les Français. Alors, puisque c'est l'occasion, je voudrais vous dire que je continuerai, quoi que je fasse, à accompagner, prendre des précautions, à accompagner, à soutenir et à défendre toutes les femmes et tous les hommes qui ont fait le choix de servir notre pays et de défendre notre drapeau. Et puisque l'hypothèse a été évoquée, Monsieur le Ministre, je me permets, si un jour je ne suis plus avocat, si ça peut arriver, sachez que la relève est assurée et que le cabinet Montbrial s'appelle aujourd'hui Montbrial Rabot-Caillez et que Pauline Rabot et Louis Caillez sont des jeunes avocats formidables de talent et d'engagement et qui, avec mon équipe, partagent intégralement toutes les valeurs que j'ai portées en créant ce cabinet. Quand j'ai prêté serment, il y a 30 ans,
Je n'imaginais pas qu'un jour j'irais à une audience avec 10 policiers en garde du corps et un gilet pare-balles sous l'arme. Mais c'est le prix à payer. Les combats que je porte dans les prétoires et en dehors avec le CRSI, ils sont rudes, mesdames et messieurs. Mais vu les enjeux, il n'est évidemment pas question de se dérober. Et j'ai eu une chance. La chance est un mot qu'il faut manier avec précaution. Dans la vie, on n'a pas les choses que par chance. Et j'estime, moi, que ce n'est pas par chance. C'est par le travail, par les rencontres, par l'amitié, par tous les gens qui m'aident que nous nous retrouvons ce soir ici. Mais il y a une chance que j'ai, c'est que la République me protège. Et je voudrais saluer ce soir les policiers du SDLP. Alors, comme ce n'était pas forcément le moment de l'année où c'était le plus dangereux, je ne suis pas sûr qu'ils soient tout près du podium, mais je voulais les saluer. Je vois Raphaël Lavard, Nelly ne doit pas être loin, et tous ceux qui, au fil des années, et alors vous en avez récupéré un, Rudy, vous avez vu le plaisir avec lequel je l'ai reconnu. Rudy, on a passé de la T2 il y a 2 ans, ils étaient jour et nuit 6 avec moi pendant 1 an, suite d'un certain nombre d'incidents un peu préoccupants. Et à chacun, et vous transmettrez à vos camarades, merci du fond du cœur, parce que faire ce que je fais, c'est pas toujours facile, mais si je devais faire ce que je fais sans vous avoir vous, alors là, ça deviendrait vraiment très, très compliqué. Comment pas dire un mot à ce stade avant qu'on aille boire un verre aux gens que j'aime. D'abord, à mes grands-parents adorés. Ils s'appelaient Dad et Mito. Et ils sont morts il y a 20 ans. Mais je sais qu'ils veillent. Et ils veillent de près là où ils sont et qu'ils ne sont pas tout seuls. À mes parents, qui m'ont toujours entouré d'amour. Mon papa, il a la poitrine plus garnie qu'un maréchal soviétique. Et aujourd'hui, on est un peu à front renversé, puisque j'ai été plus souvent à la place qui est la sienne que c'est le cas ce soir. Mais je suis profondément heureux de ta présence et de la façon dont tu me regardes. Ma maman, c'est une sacrée guerrière. Elle a mené des combats dans l'industrie du cinéma, donc vous n'avez pas idée, mais moi je le sais. Si vous me permettez cette familiarité, franchement, j'ai de qui tenir. J'ai une pensée pour ma sœur, Alexandra, qui serait venue hier, mais qui a dû rentrer à Bordeaux, puisque c'est la rentrée de ma nièce, Audrey, et qu'il y a des priorités, et c'est tout à fait normal. Je voudrais dire maintenant un mot à mes filles, Blanche, Ève et Zoé. Je ne sais pas où elles se cachent, mais c'est un moment important. Je voudrais vous dire, mes chéris, que être parent, c'est protéger c'est un lapsus, c'est préparer ses enfants pour la vie. Les choix de vie, c'est pas ceux des parents, c'est ceux des enfants. Il n'y a pas besoin d'être d'accord sur tout. J'espère ce soir, et c'est pour ça que je suis vraiment heureux que vous soyez là, j'espère ce soir que vous comprenez un peu mieux ce qui fonde certains de mes engagements. Je voudrais que vous reteniez 3 choses. La première, c'est que ces combats que je mène pour notre pays, je les porte pour que vous et vos propres enfants, vous puissiez toujours avoir le choix et choisir ce que vous voulez, d'accord ou pas, mais avoir le choix. C'est pour ça qu'on se bat. La deuxième chose, c'est que je suis super fier de vous. Et la troisième chose, c'est que quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour vous. Mes belles filles, est-ce qu'elles sont les belles filles? Anaïs et Laura, je dois vous dire que c'est un bonheur, je ne les vois pas, mais elles m'écoutent, c'est un bonheur d'être à vos côtés depuis toutes ces années. Et ce que j'ai dit à mes filles, ça vaut pour vous, parce que franchement, vu l'attachement qu'on a les uns pour les autres, je pense que c'est pareil. À mes beaux-parents, Sylvie et Christian, je voudrais dire merci pour 2 choses. D'abord, merci de m'avoir si gentiment accueilli dans la famille, mais surtout, merci pour Sophie. Là, vous avez vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Et oui, pardon. Et je voudrais maintenant dire un mot à Sophie. Je sais. Les fatwas, la protection, les dîners d'amoureux à 4, à 6 parfois, le bloc qui est jamais loin, ça peut faire ton soutien absolu.
absolue. C'est un émerveillement quotidien. Tout le monde saute depuis 19 ans. Et je sais une chose qui est fondamentale et que je veux que tout le monde écoute, parce que c'est important que chacun le sache. C'est que j'avancerai toujours porté par ton regard et en me tenant par la main. Alors là, il va bientôt vraiment être l'heure d'aller boire un verre. Et je veux juste vous dire pour terminer. J'ai la conviction, mesdames et messieurs, que nous allons vivre des moments rudes dans les mois et dans les années à venir. Je suis et je resterai animé par un patriotisme viscéral et un sens de l'engagement absolu pour la France. C'est notre histoire, mesdames et messieurs. C'est le moment de notre génération. Et elle n'est pas terminée. Je partage avec Raymond Aron le pessimisme de la raison, mais surtout l'optimisme de la volonté. Et je porte au fond de moi, dans mes tripes, dans mon cœur et dans mon âme, une profonde espérance. Et comme saint Paul, je crois que l'espérance ne déçoit jamais. Vive la République et vive la France.